tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage les médias et les infotech à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 35 qui va du 25 au 31 août. Alors, c'est l'épisode de la rentrée après quelques vacances et ça fait du bien. Normalement, vous allez avoir cet épisode au 1er septembre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pendant cette vacance? Surtout, qu'est-ce que j'ai vu? Alors, j'ai commencé la saison 2 de Sandman. J'ai trouvé ça plutôt sympathique. J'accroche vraiment à la série, son esthétique, ça suit assez correctement les comics à la base de celle-ci. Dans l'idée, ça m'apporte en fait pas mal de temps de divertissement et surtout du temps que je passe en couple, en famille, pour regarder la série et c'est vraiment sympa en fait. On a quelques séries comme ça en famille qu'on regarde à plusieurs et qu'on va justement utiliser pour passer du temps de qualité ensemble, donc c'est plutôt cool. Sinon, cette semaine, pendant ces vacances, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu donc un livre qui s'appelle La Grèce de l'étrange, qui est sympa. En fait, ce sont des nouvelles un petit peu, on va dire, fin 19e, qui reprennent un petit peu des thèmes fantastiques, ou presque fantastiques en fait, mais écrits par des auteurs grecs. Donc voilà, c'est un espèce de corpus de nouvelles que que je trouvais sympa. Ça m'a fait penser beaucoup à ce que faisait Edgar Allan Poe en un peu moins fantastique et j'ai trouvé ça plutôt divertissant. Sinon, j'ai lu surtout cet été Dungeon Crawler Carl. Donc, je vous en avais parlé lors de l'écoute de l'épisode de Coup Critique avant de partir en vacances. Et là, j'ai avalé le tome 1, 2, 3, 4, 5 et 6. En fait, les 3 premiers sont en français et j'ai tellement accroché que j'ai chopé les 3 derniers en anglais pour pouvoir les lire. Et j'aime beaucoup cette série de romans. Alors, de quoi ça parle? Ça parle en fait de Carl et de son chat, en fait, du chat de son ex-copine Donut, qui se retrouve bloqué dans un donjon. Pourquoi bloqué dans un donjon? En fait, la planète a été réclamée par des extraterrestres et comme l'humanité n'a pas fait les demandes pour être exemptée, en fait, ils ont commencé à prélever des choses. Ça vous rappellera sans doute un petit peu le guide du routard galactique H2G2. Ce qui veut dire que toutes les personnes qui étaient dans des structures fermées avec un toit, hop, ont disparu, toutes ces structures ont disparu, seules les personnes qui étaient dehors sont restées, on va dire, en vie, et leur seul choix, ça a été soit de descendre dans les escaliers sont apparus sur la planète, soit de rester à la surface. Et pour ceux qui sont descendus, ils ont commencé à découvrir qu'ils étaient intégrés dans un donjon, que les lois de la physique changeaient quelque peu, qu'ils se retrouvaient face à des créatures étranges, des monstres bizarres, des objets magiques, des trucs complètement hallucinants, donc vraiment comme dans un jeu vidéo ou une partie de Donjons et Dragons, et qu'en plus, à terme, ils apprennent que tout ça, en fait, streamé, c'est une espèce d'énorme divertissement, d'énorme jeu, un peu de Battle Royale, qui est streamé à travers toute la galaxie, et qui, en plus, va amener des luttes politiques et des différentes, on va dire, guerres entre les différentes factions qui ont des intérêts dans ce dungeon, dans ce crawl, dans ce dungeon crawl. Voilà. Et en fait, c'est extrêmement prenant, c'est vraiment très sympathique. Ça m'a donné beaucoup d'idées, notamment pour des parties de jeux de rôle. Et je vais essayer de monter quelque chose avec l'équipe de la JDR Academy, normalement pour 2026. On va essayer d'en parler et je pense qu'il y a des trucs vraiment sympas à faire. Moi, ça m'a vraiment apporté ça. Et cette envie, en fait, de renouer avec des règles plus simples, de laisser aussi beaucoup plus l'intelligence du joueur. On s'aperçoit en fait que ils utilisent plein de trucs qu'ils récupèrent au fur et à mesure et qu'ils les utilisent de manière un peu astucieuse de détourner un petit peu les règles. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Cette semaine, j'ai fait pas mal de récupération de podcasts. J'ai écouté notamment le podcast C'est plus compliqué que ça, qui donne en fait des faits en fait sur des morceaux d'histoire qu'on pense un petit peu savoir et en fait pour lesquels on a vraiment que des idées préconçues, des clichés en fait, qu'on va dire. Et donc, notamment l'épisode sur les cathares et l'hérésie cathare que j'ai beaucoup aimé. Alors, en fait, l'histoire en elle-même permet de rajouter des twists dans des idées préconçues, des clichés, dans des choses qu'on pense savoir. Et en fait, ça m'a apporté pas mal d'idées sur comment, en fait, gérer des twists dans des parties de jeux de rôle. Puisque souvent, dans les jeux de rôle, on se base aussi beaucoup sur les clichés. Donc, on peut très bien imaginer, par exemple, sur la partie cathare, une partie, je sais pas moi, de Vampire Darkage, où les PJ arrivent pour lutter contre l'hérésie cathare et se retrouvent en fait avec des gens comme les bons hommes, les bonnes femmes, qui prêchent juste le catholicisme, un petit peu plus orienté Jésus, un petit peu plus à leur sauce, etc. Mais au final, comme toutes les personnes dans les campagnes,
et en fait laisser les PJ complètement paumés à se demander mais où sont donc ces hérétiques? Où sont leur armée? Pourquoi les châteaux dont on sait qu'ils existent ne sont pas là et pourquoi donc? Enfin, il y a pas mal de trucs. Donc je trouve que ce podcast est vraiment sympa pour cette partie-là et ce podcast aussi est vraiment sympa pour un peu remettre l'église au centre du village sur certains sujets, notamment l'épisode sur l'informatique qui a pas toujours été un monde de mecs, où on va reprendre, en fait, le début de l'informatique, comment ça s'est créé, qui l'a créé, et donc on va être sur Ada Lovelace, et cetera, et on va s'apercevoir que les femmes dans l'informatique ont toujours été présentes et voir, en fait, qu'elles sont même à l'origine de la discipline. Donc voilà. J'ai écouté l'épisode de Coup critique design JDR, équipement et encombrement dans l'OSR. Un très très bon épisode qui m'a donné plein d'idées pour la gestion d'un jeu OSR, donc inspiré de Dungeon Crawler Call. J'ai écouté Intellibris avec Nora Azawi et Saint-Anse Bonne des Trolls, et franchement, assez content du retour de ce podcast. Là, c'est une discussion rigolote. J'attends vraiment la suite des différentes interviews qui sont prévues pour voir en fait ce que ça va donner et ce que ça va m'apporter. J'ai écouté aussi tous les épisodes de La Voix de Guillaume que j'avais en retard, ce qui en fait beaucoup. Donc déjà, merci beaucoup Guillaume pour la réponse à la discussion autour de ma question et pour le coup de projecteur sur mon podcast dans La Voix de Guillaume Buvet Suite. Et ce que m'apporte en fait l'écoute de ces épisodes, en fait, c'est plein de différents sujets, plein de questionnements en fait, et que Guillaume se pose et qui de temps en temps, et assez souvent même pour être totalement honnête, font écho aussi à mes propres cheminements de pensée et mes propres cheminements de vie. J'ai écouté l'épisode du code à changer les courbes en folie, faire de l'architecture avec les ordinateurs. Donc on parle d'informatique, d'architecture dans les systèmes d'information. C'est extrêmement dense, il y a beaucoup d'informations dans juste cet épisode, mais j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai découvert notamment la puissance d'AutoCAD sur la législation logicielle US, la standardisation des constructions avec comme origine la volonté d'utiliser certains logiciels ou de regrouper tout dans un seul et même logiciel. Et j'en tirerai aussi une citation sur le fait que l'ordinateur doit nous aider à mettre en œuvre notre créativité et à ne pas penser pour nous. J'ai aussi écouté l'épisode du Rendez-vous de l'étrange, donc le mini-mystère 16, donc c'est vraiment effectivement un mini-mystère, c'est très très court. Le podcast en règle générale m'apporte pas mal d'idées sur des enquêtes que je pourrais utiliser dans un scénario de jeu de rôle, ou des idées de twist, parce que de temps en temps, des situations c'est tellement incroyable qu'on se dit que c'est pas possible, et souvent la réalité dépasse la fiction. J'ai écouté aussi pas mal d'épisodes de Mansplaining, puisqu'il y a eu des rediffs de Mansplaining, et c'est un podcast que j'aime beaucoup, sur la question qu'il pose, qui est « Qu'est-ce que c'est que d'être un homme aujourd'hui ?» Et ça me porte surtout beaucoup de questions, de réflexions autour de moi, en fait, de ma façon de voir le monde, de mes interactions avec le sexe opposé, mais aussi avec des personnes issues de minorités. Et ça me fait aussi beaucoup réfléchir à tous les privilèges que j'ai en tant que cis blanc, et donc réfléchir aussi à comment faire évoluer un peu les choses pour qu'on soit vraiment libre et égaux en droit, quoi, comme c'est dit dans la Charte des droits de l'homme. J'ai écouté sinon l'épisode de Chercheurs d'habitude sur le pouvoir de la planification. Là encore, il y a des bonnes idées, mais je trouve que le thème est traité un peu rapidement. Et au final, avec ça donne peu de billes, en fait. Je retire pas grand-chose de plus pour ma pratique personnelle ou ma connaissance générale, donc je trouve ça un peu dommage. J'ai écouté l'épisode de science-fiction sur personne ne sait ce qui se cache derrière les algorithmes de Google, est-ce vrai ou faux? C'est un bilan sur la façon dont marche et dont est géré l'algorithme de Google. C'est relativement intéressant, mais je suis pas certain d'en avoir retiré vraiment beaucoup de choses. Voilà, c'était tout, mais c'est déjà pas mal pour un épisode de rentrée. Donc on retiendra surtout que j'ai un gros crush sur la série des Dungeon Crawler Carl, et que j'ai vraiment très envie d'avancer sur la mise en place d'un jeu et d'une partie, voire d'une campagne en OSR, en s'inspirant un petit peu de ça. Sur ce, je vous invite à laisser 5 étoiles sur les plateformes de podcast, laisser des commentaires ou venir me parler directement sur Mastodon. Et je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!